Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment leur épanouissement personnel a permis de donner un nouveau tournant à l'exercice de leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre d'une femme qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter parce que ma rencontre avec elle a représenté un véritable point de bascule en fait dans mon cheminement personnel. Salut Fanny. Bonjour. Fanny, tu as de multiples casquettes. Tu es à la fois chef d'entreprise, mais aussi maman de 3 grands-enfants. Et tu accompagnes également des gens dans leur évolution personnelle. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a mené à devenir chef d'entreprise aujourd'hui ? Alors, mon parcours professionnel, en remontant donc un petit peu en arrière au début, ça c'est arrivé par un échec scolaire en fait. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'assez brillant à l'école et je me destinais à la médecine. C'était vraiment ma grande passion, ma grande ambition. Tout ce que je voulais était là-dedans. Je rêvais de travailler en hôpital et d'être chirurgien en fait au départ. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une adolescence un petit peu compliquée au niveau scolaire, qui m'a bien fait tomber dans les fins fonds du classement scolaire. Et je me suis inscrite quand même en fac de médecine, voilà, pour dire que j'essayais quand même. Et bien évidemment, je me suis fait blackbouler après avoir redoublé ma première année de médecine. C'est posé la question après de savoir ce que je devais faire. Et au final, je me suis dirigée vers la profession d'opticien, sans trop savoir pourquoi. Peut-être un mélange de beaucoup de choses dedans, le côté commerce, le côté un peu médical, paramédical, le côté mode, le côté voilà. Et donc je me suis engagée sur cette voie. C'était pas mon appel du cœur, c'était voilà tout un tas de bonnes raisons qui ont fait que je me suis retrouvée là-dedans. Et puis donc voilà, j'ai travaillé pour diverses sociétés. La dernière en fait a fait un remaniement d'équipe et du coup je me suis retrouvée, j'ai été licenciée il y a une dizaine d'années. Et la question s'est posée de savoir si je reprenais mes études à ce moment-là, j'avais 42, 43. J'étais bien tentée de reprendre des études de biologie pour faire prof de biologie parce que c'était quand même une de mes passions, ce côté médical, ce côté biologie. Et puis, comme le hasard fait toujours bien les choses, de fil en aiguille, j'ai monté mon propre magasin. Donc effectivement, je suis devenue chef d'entreprise, pas une grosse entreprise, mais bref, voilà. Je me suis associée avec un ancien collègue à moi qui avait été licencié en même temps. Et on a monté donc notre boutique et ça fait 10 ans que ça fonctionne. Et tu as entamé un chemin d'évolution personnelle il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton métier d'aujourd'hui en tant que chef d'entreprise ? Alors, donc effectivement, il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans maintenant, il m'est arrivé j'ai pris une grande claque, on va le dire, hein, dans ma vie, un petit peu, même quasiment du jour au lendemain. C'est ça qui a été assez, pas violent au sens négatif du terme, mais ça a été, voilà, on va dire que la veille c'était noir et le lendemain c'est devenu blanc et lumineux. Ça m'est arrivé l'année de mes 50 ans, hein, en fait, comme quoi on fait tous une crise à 50 ans, mais elle peut être différente. Et voilà, au niveau donc moi tout s'est passé très vite, hein, parce que j'ai bien compris par la suite la grande nécessité que je me reconnecte à tout ça pour avancer moi-même et déjà et partager avec beaucoup de gens. Au niveau de mon cheminement professionnel, quelque part, j'ai compris enfin pourquoi j'avais commencé par optique, hein, puisque du coup, quelque part, c'est
redonner la vue aux gens, hein, ouvrir les yeux pour qu'ils voient de façon claire et lumineuse. Et maintenant, bah, c'est un peu ce que je fais, enfin c'est un peu ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de partager à côté de mes lunettes, d'une autre manière en fait. Hein. Donc j'ai compris très récemment qu'effectivement j'étais toujours dans cette histoire de vision. Bon, une vision côté biologique et une vision côté du cœur. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du coup de ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a 2 ans? Et ben donc il y a 2 ans en fait, bon j'ai eu quelques péripéties dans ma vie, bah, je m'en suis bien sortie, hein, il y a pas de problème, mais qui ont été quand même assez importantes, et qui m'ont amené quand même pas mal de chocs émotionnels, et de prise de conscience, par la suite. Bon, la dernière en date a été, une grande peur avec un de mes enfants et qui m'a fait, prendre conscience qu'on avait, certainement un ange gardien auprès de nous ou une force supérieure, qui avait fait que, quelque part, bah, cet enfant était toujours auprès de moi, et à l'heure actuelle, maintenant aujourd'hui en bonne santé. Et donc intuitivement, j'ai ressenti le besoin bah, de me raccrocher à quelque chose. Donc dans un premier temps, vu que je suis catholique, bon non pratiquante mais catholique, bah, je me suis rapprochée de Dieu. Hein. Et très vite, bah, j'ai compris qu'il y avait autre chose que Dieu. Donc ça a été bah, les anges gardiens. Et puis bah, quand j'ai commencé à leur parler de manière beaucoup plus ouverte avec le cœur, se sont présentées dans ma vie des personnes qui m'ont amené sur un chemin qui m'a parlé et qui m'a bah, permis de trouver ma voie en fait au final et de me caler sur cette fameuse mission de vie dont tout le monde parle toujours comme le Saint Graal, mais voilà, j'ai eu la chance de me reconnecter à ça ultra rapidement. De façon rétrospective, quand je regarde un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je suis née, ça fait pas très longtemps que j'ai porté un regard vraiment en arrière. Bah les signes étaient là depuis très longtemps, hein. Et puis bon, ouais, après un peu comme tout le monde, je les ai pas vus. J'ai attendu 50 ans pour les voir. Il a fallu qu'on me les mette sous le nez de manière un petit peu intense. Et j'irai pas jusqu'à dire un coup de marteau dans la tête, mais voilà, enfin, ça a été quand même assez soudain, assez subi. La grande chance que j'ai eue là-dedans, c'est que bah, j'ai un mari formidable qui du coup n'est pas non plus un hasard dans ma vie puisque ben voilà il m'a laissé vivre ce que j'avais à vivre et puis maintenant il évolue avec moi, mes enfants aussi, mon entourage aussi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je suis on va dire en quelque sorte bénie puisque voilà, j'ai la chance de pouvoir évoluer comme je l'entends, à la vitesse à laquelle je l'entends, puisque du coup, entre mon métier de lunettes et mon métier autrement pour la vue, la vue du cœur, je ne fais pratiquement plus rien à la maison et mon mari a pris en charge les courses, le ménage. L'occupation des chiens. Heureusement qu'on n'a plus personne à l'école, sinon c'était les devoirs avec. Et voilà, donc j'ai une équipe de choc sur laquelle je peux m'appuyer, d'une part parce qu'ils sont super heureux de voir l'épanouissement que j'ai maintenant, vraiment, j'ai la chance de pouvoir dire qu'à 53 ans, c'est comme si j'avais 20 ans, quoi. J'ai des projets plein la tête, je pense que l'éternité suffira pas à ce que je puisse mettre tout en place. Mais voilà, j'ai pas retrouvé un second souffle, j'ai retrouvé mon souffle vital, j'ai retrouvé ma vie, j'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé voilà ce que j'étais venue faire sur terre et c'est que du bonheur quoi. C'est l'extase totale et complète, sans produit stupéfiant à la clé. Et alors, quelle est cette mission de vie dont tu nous parles? Euh, alors, bah, c'est toujours dans les lunettes, hein, dans la vue, puisqu'au final, voilà, j'ai fait depuis cette fameuse période d'éveil, hein, on va dire, de choc. J'ai fait pas mal de formations puisque j'ai vraiment eu une avidité pour tout ça. Ça me parlait tellement, c'était tellement une évidence pour moi, ça a été tellement
Voilà, enfin j'avais trouvé ma raison de vivre. Du coup, j'ai fait toutes les formations que je pouvais trouver, et j'en fais encore d'ailleurs, au point que au départ, tout le monde m'a un peu dit: «Attends, tu es en train de te perdre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à gauche, à droite», tout ça. Et c'est vrai que du coup, bon, on va dire pour le mental, j'ai un curriculum, et vitae spirituelle, un petit peu étoffé. Voilà, je touche un petit peu à tout, mais j'ai compris au final pourquoi j'avais eu cette appétence pour les formations et pour la connaissance. Alors attention, je ne suis pas Bouddha, donc je ne connais pas tout du tout, loin de là, et j'ai encore tellement de choses à découvrir de la part d'autres personnes, de la part de tout en fait. Mais du coup, ça me permet maintenant de pouvoir proposer aux autres personnes qui se posent des questions, ben, des ateliers de réponse à ça, des groupes de parole, voilà, essayer justement de redonner la vue, mais la vue du cœur, la vue de la lumière, la vue de la source, la vue spirituelle, la vue de développement personnel, enfin voilà, faire que les gens aient une autre vision du monde, une autre vision d'eux-mêmes surtout, qu'ils puissent comprendre que bah, la vérité est en eux et qu'en fait ils ont toutes les clés, mais que malheureusement ils n'y voient pas. Donc niveau terrestre, je les équipe en lunettes, et niveau spirituel, j'équipe leur cœur d'une longue vue pour voir très très loin tout ce qu'ils peuvent faire en fait, voilà. Donc voilà, c'est pour ça effectivement que ça me sert à ça. En fait, c'est on va dire éclairer un peu la lanterne des gens. Voilà, mettre une petite graine dans leur tête, une petite lumière, une petite étincelle de vie, une petite essayer de les faire décoller de cette matière, décoller de cette morosité terrestre quand même, et d'essayer de comprendre que voilà, la vie, ça vaut d'être vécu, puisqu'en plus on est quand même venu là pour la vivre, hein, donc il faut pas se la rater non plus, mais qui peuvent la prendre par le bon bout en fait, et être heureux. Voilà, qu'ils apprennent à créer leur bonheur et à surfer sur les vagues énergétiques et comprendre ce qu'ils ressentent au fond d'eux, comprendre que bah, les jours où ils sont pas bien, il y a peut-être quand même une explication, et s'ils le prennent bien, bah, ça passe. Ou les jours où ils sont total euphoriques, c'est pareil. Voilà, il y a une explication aussi. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment, c'est pour ça que je disais que ça a été une rencontre, vraiment formidable parce que tu m'as vraiment ouvert les yeux sur une réalité que je voyais pas du tout. Enfin, j'avais pas du tout cette vision-là du monde et je suis super émue parce que ça a été, en fait, j'ai découvert des choses dont je n'imaginais même pas l'existence et au début, ça a été compliqué de voir la vie complètement différemment. J'avais l'impression que j'avais toutes mes croyances depuis mon enfance qui partaient en éclats, en fait, et ça a été très dur de l'accepter, mais une fois que je l'ai eu accepté, ça a été vraiment magique. C'est vrai que c'est pas facile parce que on se remet quand même beaucoup en question, hein. On fait des bilans de vie, on regarde ce en quoi on a cru, et on se dit flûte, c'était peut-être pas tout à fait vrai, ce à côté de quoi on est passé, et on se dit bon bah tiens c'est bon, on va le rattraper. Ça remet en question beaucoup de choses, et c'est vrai que ne serait-ce que par rapport à toi, bon, moi quand je vois ce que tu fais maintenant, ce que tu as mis sur pied, quand j'entends ta voix qui résonne comme ça, bon, les gens te voient pas, mais moi je te vois, quand je te vois tellement lumineuse avec un grand sourire derrière cette caméra, on voit que tu es à ta place, que tu es voilà, dans ce que tu es venu faire, que tu es dans le partage, moi ça me fait super chaud au cœur de voir que, bon, avec une petite contribution de ma part, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a ton travail à toi, bien sûr, moi c'est Une peanuts grande quand même, contribution hein. quand même. Oui, mais bon, voilà, et c'est parce que voilà, ça t'a parlé, et puis t'as tellement gratté à côté, voilà, bon, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, hein, c'est le jeu, ma pauvrecette, et puis c'est comme ça. Mais je me souviens un jour, mon mari m'a dit, oui, au tout début, hein, il me dit, je comprends pas, avec tes trucs, t'es quand même censé aller mieux, pourquoi t'as le moral dans les chaussettes? Bah, comme je lui dis, bah, tu sais, bon, on va mieux, bien sûr, parce qu'on se rend compte de tas de choses merveilleuses, parce qu'on se reconnecte à soi, donc
on prend conscience qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on est quelqu'un avec ses envies, avec ses qualités, avec sa lumière, mais bah aussi on devient beaucoup plus sensible au mouvement énergétique, on devient plus sensible aux autres aussi, donc il faut apprendre aussi à gérer cette nouvelle connexion qu'on a avec les autres. Et puis, quand on n'a pas le moral, ben on a nettement moins le moral. Mais comme on travaille dessus, on se dit, tiens, fluide, pourquoi j'ai nettement moins le moral? Et on remonte beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est un travail effectivement qui ne va pas non plus tout seul en montant comme une fusée sans redescendre. Hein. De temps en temps, la fusée elle manque un peu de carburant, donc ça fait teuf et puis pouf, ça repart. Oui, et puis ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai l'impression que je vois plus du tout les choses de la même façon. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté qui arrive, alors certes, c'est toujours difficile, mais je sais que ça va m'apporter quelque chose. Je sais que ça va m'apprendre quelque chose et je sais que je vais apprendre quelque chose de cette situation difficile. Et c'est totalement différent d'avant où je me disais, mais quand il m'arrivait un truc compliqué, je me disais, non mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Mais je vais jamais m'en sortir. Et alors que maintenant, le fait de m'être ouverte à ça, je me rends compte que on apprend de chaque chose qui nous arrive en fait. Donc tu parlais aussi du fait que ton évolution spirituelle avait changé ton rapport aux autres. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'exercer ton métier avec les clients, par exemple? Ça m'a apporté, en fin de compte, beaucoup de choses. D'une part, j'ai réussi à prendre contact, enfin, ça m'a fait prendre contact différemment avec les gens. C'est-à-dire que j'ai fini par sentir un petit peu mieux les personnes qui avaient un petit degré d'ouverture, une petite vibration différente et avec lesquelles, du coup, j'ai pu entamer des discussions passionnantes et nouer, pour certains des liens d'amitié, pour d'autres juste des discussions ultra sympas, ultra constructives. Et j'ai ressenti par contre beaucoup plus durement d'autres personnes qui sont au niveau vibration un tout petit peu différentes en fait. Hein. C'est bon, chacun a sa vie, donc tout est juste, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'étais beaucoup moins en adéquation avec. Au départ, je l'ai mal vécu parce que ça devenait pesant en fait. J'étais vraiment, ça me mettait quand même en colère. Ça pouvait me plomber la journée, et je me disais, mais enfin, c'est pas possible, t'avances pas à ce sujet-là, t'avances pas à ce sujet-là. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, à ce sujet-là précisément, enfin, sur d'autres aussi, mais enfin, sur celui-là. Et en me disant, à un moment donné, non, c'est pas possible, je supporte plus ce métier, je peux pas. Et puis, donc, j'ai compris qu'il fallait prendre ça par un autre bout. Et du coup, j'accueille avec plaisir maintenant les personnes avec lesquelles en fait j'ai un contact qui se fait moins bon, moins facile, un petit peu plus qui me demande du travail parce que justement je remercie le fait de pouvoir travailler là-dessus parce que en fait vouloir avancer c'est bien, mais quand on n'est pas confronté à sa problématique, on n'avance pas. On a l'impression comme ça dans la théorie que si c'est bon, ça a avancé, maintenant je suis zen avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis au premier écueil, on se reprend ça dans la tête. Donc là, non, ça me permet de et puis je me dis qu'en pratiquant le détachement, le lâcher prise, en essayant de leur envoyer de l'amour discrètement, je travaille sur moi et puis du coup, eux, ça peut effectivement travailler peut-être un petit peu sur eux aussi. Voilà, donc du coup, je dis pas que je suis contente d'avoir éventuellement des clients compliqués toute la journée. Non, j'aime bien faire une pause avec un client plus en adéquation avec ma façon de penser, mais voilà, maintenant je le vis quand même beaucoup mieux et puis voilà, je remercie. Non, de toute façon, tout est bien, donc si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça, et puis voilà. Est-ce que tu as un exemple d'un client avec lequel ça a été compliqué et tu as eu une réaction qui avait été différente de la réaction que tu aurais eue auparavant? Alors, sur le coup, j'en suis encore un petit peu à m'agacer. Hein. Tu sais, l'ego, tout ça, c'est le travail d'une vie. Hein. Donc, oui, non, j'en ai un, ne serait-ce que la semaine dernière. Donc, c'est très récent.
où j'ai effectivement commencé à coincer un petit peu. Alors je me suis dit souffle, souffle, souffle. Et voilà. Et donc même instinctivement, je me suis mise à reculer physiquement. J'ai fait 2, 3 pas en arrière pour essayer de me dégager un peu de son énergie qui n'allait pas du tout. Et puis après, je me suis dit non, non, allez, t'y retournes. Donc du coup, je me suis rapprochée. Et puis, j'ai essayé de lui dégager le plus possible de gentillesse, d'amour. Je lui ai envoyé ce qu'on appelle un feu du cœur, hein, pour ceux qui connaissent. Un outil redoutable. Un outil redoutable, hein, pour faire retomber la pression. Donc je m'en suis envoyé un petit à moi, puis un petit à lui. Et voilà, et j'ai essayé vraiment de le voir. Et donc dans ma tête, alors il me parlait, bon il râlait, hein, mais il me parlait. Et moi en même temps, j'étais en train de me dire, oula, alors attention, attention. Donc il est énervé, il doit certainement avoir une raison pour être énervé et agacé comme ça aujourd'hui. Donc ok, on va le laisser sortir tout ce qu'il a à sortir, on va pas le prendre pour soi. Allez, respire, ok. Donc tu fais un grand sourire. Alors à chaque fois que je disais un mot, je réfléchissais quand même 30 secondes avant pour savoir ce que j'allais lui dire. Allez, on y va, on est positif. Donc j'essayais de retourner toutes les phrases qu'il me disait, j'essayais de lui retourner, mais positivement en fait, au final. Bon, il est quand même parti nettement moins énervé. Et voilà. Pas en s'excusant, puis de toute façon je lui demandais pas de s'excuser non plus, il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, il était un petit peu plus zen. C'est bien, il va peut-être passer de meilleures journées, je sais pas. Mais j'étais fière de moi sur ce coup-là, non. Et par rapport à ta parentalité, qu'est-ce que ça a changé, ton évolution? Déjà, comment tes enfants l'ont pris? Parce que j'imagine que ça a été vraiment un changement, même pour eux, parce qu'ils ont vu leur mère complètement changer, j'imagine. Et comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Comment est-ce que ton mari l'a accueilli aussi? Et qu'est-ce que ça a changé par la suite dans ta famille? Mon mari, lui, bon, c'est quelqu'un avec qui je suis extrêmement fusionnelle, hein, on va dire, c'est mon âme sœur, c'est bon, bref. Pendant une grosse vingtaine d'années, on a vécu en autarcie, on va dire, tous les deux, l'un avec l'autre, c'est-à-dire pas d'amis, juste ensemble, être content d'être ensemble. Voilà, voilà, le but de ma vie, c'était d'être avec lui, le but de sa vie, c'était d'être avec moi. Et d'un coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une multitude de gens, surtout beaucoup par téléphone, puisque j'ai des groupes que j'anime le week-end, ou un week-end je suis en formation, un week-end je fais un atelier, un week-end, voilà. Donc notre petite vie pépère tranquille s'est retrouvée complètement chamboulée du jour au lendemain. Et lui, en fait, au départ, en fait, compte, a été extrêmement heureux de voir l'épanouissement que j'avais, parce que moralement et physiquement, ça s'est très très vite vu. Il a vu la décoration de la maison changer du tout au tout aussi, puisque maintenant on a beaucoup de Bouddha, de fées, de choses comme ça. Donc c'est très particulier à la maison. Mais voilà, moi je me sens bien, j'ai recréé ma grotte, ma caverne, et puis lui adhère complètement maintenant, donc ça se passe bien. Donc voilà, donc non, dans un premier temps, lui, il a été heureux de voir que je m'épanouissais vraiment à fond. Et puis, comme ma vibration était quand même extrêmement lumineuse, bienveillante, et qu'il n'a pas été mis sur ma route par hasard, lui aussi hein, a fait son petit chemin, petit peu moins cataclysmique que moi, un petit peu moins rapide, mais maintenant, pareil, il va le dimanche en formation. Alors, entre mes formations, ses formations, mes ateliers, on ne se voit plus le dimanche. C'est fini. Mais bon, voilà. Mais n'empêche que voilà, on s'épanouit tous les deux là-dedans. Il fait de la méditation. J'adore. Vraiment, non, c'est un bonheur total. Ça nous a amené à nous aimer. On s'aimait déjà passionnément, on s'aime toujours passionnément, voilà, terrestrement parlant, on va dire. Maintenant, on est passé à de l'amour d'âme, et c'est encore plus puissant, quoi. C'est ouf, voilà. Au niveau des enfants, comment dire, mon fils n'habitait pas avec nous, puisque bon, lui, il a 26 ans, donc il était parti faire sa vie sur Paris. Donc, vu de loin, en blaguant, maman était plutôt passée du côté sorcière, on va dire. Donc, il revenait peut-être 2 fois par an, mais à chaque fois, il voyait la déco de la maison changer complètement. Donc,
Il a pas paniqué, hein, mais parce qu'il me fait confiance. Mais enfin bon, quand même au départ, ça l'a fait un petit peu, voilà, hein, c'était bizarre. Euh, il est revenu, alors je m'en suis servi d'ailleurs comme exemple très récemment encore, puisque je fais un travail là en ce moment sur ma page Facebook et du coup je l'ai expliqué aux gens avec qui je fais le travail. Il est revenu cette année puisque du coup il a été licencié au mois de juillet. Sa compagne depuis 5 ans l'a plaqué au mois d'août, gentiment. Du coup, elle a gardé leur appartement à Paris. Il est rentré à la maison au mois de septembre avec très peu de kilos, enfin la peau sur les os, on va dire, parce qu'il est très très grand, donc il était très très mal, il était dans un état pas possible. Entre le licenciement, la perte de son ami, tout ça, il est rentré avec ses cartons, donc il est revenu à la maison dans une petite chambre. Et un jour, il s'est quand même écroulé en larmes devant ses cartons en disant voilà maman, tout ce qui reste de ma vie. Donc c'était quand même un grand choc. Et ça faisait quelque temps quand même cette année-là qu'il avait réussi à raccrocher un peu les wagons avec ça. Et de temps en temps, quand je le voyais à travailler un petit peu là-dessus. Et donc là, il m'a dit tu me fous la paix avec tout ça. Tu n'essayes même pas de m'expliquer qu'il fallait que ça arrive. Rien, voilà. Mais vraiment là, il a claqué la porte violemment à tout ça. Et bizarrement, euh, tous les gens qu'il a rencontrés depuis qu'il est revenu là sont tous dans la spiritualité. Tous. Toutes les nouvelles amies qui se faisaient, c'était là-dedans. Il m'a dit, c'est pas possible, tout le monde est là-dedans. Mais j'ai dit, oui, mais chérie, c'est la vie qui évolue comme ça, l'humanité qui s'éveille. J'ai dit, c'est normal. Donc, ce qu'il avait mis au placard assez rapidement quand on s'est revus, en fait, compte, il en est bien revenu puisque maintenant, effectivement, voilà, il travaille avec moi. On a un projet tous les deux, puisqu'il est dessinateur, on a un projet tous les deux d'oracle divinatoire sur pied. Donc, on parle spiritualité toute la journée. Et il parle avec ses amis aussi. Et donc, voilà. Donc, ça lui a changé la vie. Au point que tout à l'heure, justement sur ce travail de fin d'année, là je proposais un travail entre tout ce qui était le bilan négatif de l'année, le bilan positif pour que les gens coupent, enfin bon tout ça. Et je lui ai dit, il me passait dans le nez, je lui ai dit bon et toi au fait tu me fais le travail là sur cette année là, ta petite feuille négative, positive, tout ça. Il m'a regardé puis il m'a dit ouais, il me dit non, je vais pas la faire, j'en ai pas besoin. Alors je lui dis bah quand même, si un petit peu. Il m'a dit non, maman. Il m'a dit j'ai compris. Il m'a dit tout est positif dans ma vie. Il m'a dit l'année 2020, super, génial. Il m'a dit je suis content que ça soit passé. Et là, je me suis mise à pleurer. Là, j'ai dit mon petit père. J'ai dit là, il m'a bluffé. Mais j'ai dit c'est pas possible. Il dit t'as compris quoi. J'ai dit donc voilà. Et il est profondément heureux. Il remercie pour son licenciement, il remercie pour la séparation avec son ami parce que voilà, il a compris quoi. Puis il a rapidement compris parce qu'en 4 mois, il a fallu quand même qu'il mette le turbo. Donc voilà, lui ça l'a sauvé de ce côté-là. La deuxième, c'est celle avec qui on avait eu pas mal de soucis au niveau de l'adolescence. Elle, ça fait autant que moi qu'elle est quasiment là-dedans. Échec scolaire total. On a vraiment failli la perdre physiquement. J'ai commencé, quand je me suis ouverte, j'ai commencé à temps en temps lui partager des petits messages sympas sur Bouddha que j'avais sur 2-3 trucs Facebook que j'avais chopés. Et elle recevait tous les matins ces petits messages spirituels que je lui envoyais en fait, comme ça. Hein, c'était vraiment au tout début. Et très vite, elle m'a dit, tu sais, maman, ça m'aide énormément. Et elle s'est reconnectée. Elle, de toute façon, elle était à la maison. Enfin, non, peut-être pas au départ. Mais enfin, bref, elle est vite revenue à la maison après. Elle a évolué là-dedans, ce qui fait que maintenant, elle a fait une formation en naturopathie, en phytothérapie, en lithothérapie, et c'est son objectif de vie. Voilà, elle a son projet bien ficelé. Et elle est complètement épanouie, quoi. C'est plus la même. C'est d'une personne qui était toute recroquevillée sur elle, aucune confiance, rien du tout. C'est devenu une fleur magnifique. Et même les gens qui l'ont pas vue depuis longtemps n'en reviennent pas, quoi, de la transformation que ça a pu lui provoquer. Donc c'est pareil, elle, ça lui a sauvé la vie, on peut le dire, franchement.
Et quant à la dernière, elle fait son train-train de vie très très bien au niveau terrestre. Et pour l'instant, elle suit ça un petit peu loin, mais elle est très contente de voir ce que ça nous a tous apporté. Donc elle y croit, enfin les temps, elle fait voilà, elle fait son petit chemin de vie là-dedans. C'est pas tout à fait le moment qu'elle s'investisse peut-être à 200%, mais voilà, ça va venir. Elle est absolument pas réfractaire, tout à fait ouverte, tout à fait voilà. Donc voilà. Sinon, après, évidemment, dans les dégâts que ça peut causer, j'ai une rupture totale avec mon frère, avec qui je ne parle plus depuis, enfin, qui ne me parle plus, hein, puisque moi j'ai fait quand même un travail sur lui et la porte est toujours ouverte, mais bon, voilà. Et très compliqué avec ma maman, qui est toujours persuadée que je suis partie dans une secte à 50 ans. Et souvent, les personnes qui ne sont pas du tout là-dedans considèrent ça comme une secte avant même Ouais. de s'y intéresser, malheureusement, et c'est un peu dommage. Ben oui, c'est ça. D'autant qu'en plus, beaucoup de personnes ont quand même le ressenti déjà un peu à cette base. J'ai passé, j'ai passé le réveillon de Noël avec mon ex-mari, puisque du coup, bon, ma fille qui vient d'emménager, la petite dernière qui a 22 ans, la dernière, il nous avait invités. Et donc, bon, très réfractaire à ça, mais pourtant, bon, je sais que ça lui ferait quand même beaucoup de bien, mais évidemment, on ne peut pas forcer les gens, ni rien, mais juste semer des petites graines au passage. Et il m'a expliqué que, bon, pour lui, effectivement, c'est une secte, hein. Et puis il m'a parlé d'une chose, il m'a dit oui, tu comprends, au Japon, ils font des opérations à cœur ouvert. C'était le Simes, là, le gars qui va à la télé, et il m'a dit ils font des opérations à cœur ouvert sous hypnose. Il me dit mais c'est parce qu'au Japon ils y croient, au Japon ils sont connectés à ça, au Japon, voilà, c'est dans leur culture. Il dit moi, je suis pas sûre qu'on arrivera à me faire une opération à cœur ouvert. Sous hypnose. Bah, j'ai dit oui, pourquoi? Il me dit bah non, parce que moi, c'est pas dans ma façon de voir les choses. Donc il me dit ça marcherait pas. Il me dit c'est comme un spectacle d'hypnotiseur, tu as ceux qui sont réceptifs, parce qu'ils sont ouverts, et il me dit tu as ceux qui vont mettre des barrières et qui ne sont pas ouverts et qui du coup ça va pas passer. Mais je lui dis mais c'est quoi tes barrières? Il me dit mes barrières, c'est voilà. Mais je dis mais c'est quoi? C'est des barrières. Il me dit oui, mais il me dit des barrières qu'on fait avec l'esprit. J'ai dit donc tu es en train de m'expliquer que toi qui ne crois en rien là-dessus, il y a des gens qui sont capables de faire quelque chose avec leur esprit et que c'est efficace et construire quelque chose dans l'invisible. Et j'ai dit on parle de la même chose. On est tout à fait d'accord. J'ai dit donc maintenant réfléchis à ce que tu viens de dire. Et si tu es capable de te Voilà. créer des barrières, pourquoi est-ce que tu serais pas capable de créer autre chose? Voilà. Comme une Donc en fait ouverture. compte, voilà, il croit tout à fait à ça. Mais pour l'instant, voilà, il refuse de faire le pas en avant pour se remettre en question. Parce que après, c'est douloureux, hein, le cheminement du développement personnel, effectivement, il n'est pas simple. Mais c'est tellement beau. Et dans ta façon d'exercer ta parentalité, est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose? Oui, oui, parce que j'étais une mère ultra possessive, ultra inquiète, ultra crampon, ultra fusionnelle, ultra, voilà, intégriste, maman. Et du coup, ça m'a permis, et ben moi, quand même, de prendre un peu de détachement, de lâcher prise, et du coup, de me faire quand même moins de soucis. Ça ne veut pas dire du tout que j'en ai rien à faire de ce qui peut leur arriver. Au contraire, je suis toujours quand même, voilà, je me préoccupe de mes enfants, hein. Mais je veux dire, voilà, j'ai compris qu'il fallait leur laisser mener leur vie, leur laisser créer leur vie, leur laisser être des humains à part entière, être des âmes à part entière, être voilà, faire, et que c'est pas en m'ayant sur le poil à longueur de journée à leur dire fais pas ci, fais pas ça, appelle-moi quand t'arrives ici, que j'allais leur laisser la possibilité de grandir, de s'épanouir, de trouver leur voie. Voilà, c'est pas possible. Et puis moi, ça aurait fini par me foutre un infarctus. Donc voilà, donc j'ai quand même appris à me détendre là-dessus, à ce sujet-là. Et tu animes aussi des ateliers pour aider justement les personnes à évoluer de leur côté, à trouver un peu le chemin vers eux-mêmes. Et du coup, qu'est-ce que ton évolution à toi te permet d'apporter aux autres? Comment tu utilises cette évolution-là pour
trouver les bons mots, par exemple, ou pour aider les autres à se trouver eux-mêmes? Heu, trouver les bons mots, des fois je m'épate, je m'écoute parler, je dis: «Ah flûte, c'est bien ce que tu as dit, dis donc». Un peu spectatrice, de temps en temps, je sais pas, j'explique des trucs, ça doit pas être moi parce que je me dis: «Merde, j'avais pas compris ça» et au final, bah, c'est super bien. Mais non, en fait, ce que j'essaye de leur faire passer comme message, justement, bah, avec toutes ces formations que j'ai fait, je leur fais part de ce qui a marché pour moi. Et il n'y a pas que mon chemin qui fonctionne puisque chacun a son chemin. Je leur explique juste, voilà, ce qui a marché pour moi, et là-dedans, je leur dis: «Bah, vous faites votre tri. Vous prenez ce que vous avez besoin pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous voilà, le truc qui vous dit: "Ah tiens, flûte, oui, effectivement, je vois les choses de la même manière, donc voilà"». Et je leur dis surtout: «Restez vous-même». Mais restez vous-même, pas vous-même, l'interprétation terrestre que vous avez, restez vous-même, vous-même votre âme, ce que vous êtes venu faire, votre entité à vous intérieure, pas votre véhicule, corps physique, mais tout le reste qui va avec, toute votre entièreté. Et c'est ça ce que je veux expliquer aux gens, c'est expliquer un peu comment on fonctionne au-delà du corps, au-delà juste du corps physique, de l'apparence physique, du mental, de l'ego. Et, euh, et voilà, bon, moi-même, je suis pas du tout arrivée au bout de mon chemin, et pas dans cette vie-là non plus, peut-être pas celle d'après non plus. Mais voilà, c'est un boulot d'éternité, hein, la reconnexion à soi-même. Mais voilà, leur faire part de mes connaissances, euh, et prendre aussi leurs connaissances, hein, parce que comme je leur dis, c'est un échange. Je suis pas là pour faire mon prof de base, hein, c'est un partage, c'est vraiment un grand, grand partage d'expériences de vie. Et à travers ça, sur divers sujets, on essaye d'avancer ensemble, hein, bah, moi avec ce que je connais, et puis eux avec ce qu'ils connaissent aussi. Et du coup, moi, ça me nourrit et je peux en reparler à d'autres personnes. Et voilà. Et aussi, ce qui me touche particulièrement, je sais, c'est de te voir évoluer ou de voir en règle générale les gens évoluer parce que je suis davantage touchée par le fait de les voir évoluer que par ce qu'on peut me dire. Par exemple, tu peux nous conseiller certaines choses, tu peux nous dire, bon, bah, peut-être que ça, pour toi, ça fonctionnerait bien, etc. Mais c'est surtout le fait de te voir évoluer, je pense, qui me touche particulièrement et qui me fait me dire, mais attends, mais si elle est si heureuse aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc que j'ai loupé là et qu'il faut que je creuse quelque part. Je trouve que c'est comme ça que tu donnes davantage les clés aux gens, en évoluant Et toi-même en fait. ouais, alors complètement, complètement, tout à fait, hein. Moi, effectivement, c'est bien ce que je fais passer comme message aux gens. J'ai dit: «Vous pouvez pas les aider contre leur volonté. Par contre, vous, en allant bien, en vous reconnectant à vous, vous allez être mieux, vous allez être lumineux et vous allez les éclairer, vous allez briller, et vous allez leur donner envie». Comme exemple vraiment, ultra précis, donc justement ma fille, voilà, qui a eu ces petits soucis-là, maintenant elle est vraiment lumineuse, elle le porte sur elle, hein, elle le porte sur son visage. Eh bien, elle a une amie, une très très bonne amie à elle, qui, bon, elle était pas bien non plus, hein, qui était un peu dans ces galères-là, qui du coup vient aux ateliers maintenant, et qui lui a dit, elle l'avait pas vu pendant quelque temps, et quand elle l'a revu, elle lui a dit: «Ah, mais je sais pas ce que tu fais, mais je veux être comme toi». Voilà. La lumière qu'on irradie quand on arrive à se reconnecter à cette bon sang de pétard d'essence qu'on a en nous, et à cette flamme qui nous anime, on n'est pas terne, on est lumineux, on a envie d'avancer, on a envie de Mm. manger la vie à pleines dents, on a envie de partager, on a envie de crier, de sauter. Non, non, c'est du bonheur total, quasi permanent, quoi. Voilà. C'est- Ça, je crois que c'est avec toi qu'on en parlait aussi, c'est que quand on essaie de convaincre les gens, ça fonctionne pas. Ils nous disent simplement, bah oui, mais toi c'est tes croyances et moi j'y crois pas, donc essaye pas de me convaincre, ça les braque tout de suite. Alors que quand t'essayes pas de les convaincre et que tu vis simplement ton truc de ton côté, c'est complètement différent parce que j'ai cette impression-là que les gens s'ouvrent petit à petit, mais j'essayais pas du tout de les convaincre que ce que je crois est vrai, que au début c'était peut-être une tendance que j'avais et j'ai vite compris que ça fonctionnait pas et que ça attire davantage la curiosité des gens quand toi tu te sens bien et qu'ils voient que ça fonctionne pour toi quoi.
Et oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'au départ, on veut faire son sauveur, hein. Quand on voit quelqu'un Mm. qui va pas bien, on lui dit: «Mais si, vas-y, mais Ouais. bon, essaie de comprendre, gna gna gna». Bon, et Mm. en fin de compte, on les braque, hein, comme tu dis, effectivement. C'est là, on ferme la porte définitivement en la claquant très, très fort. Enfin, pas définitivement, enfin, on la ferme pour un moment. Et c'est vrai que voilà, c'est juste le fait de faire ce qu'on a à faire, d'être heureux dans ce qu'on a à faire, et le Mm. bonheur attire l'attention des gens automatiquement. Et du coup, à ce moment-là, quand ils posent une petite question, et ben c'est à ce moment-là qu'il faut être là pour leur répondre. Mm. Et du coup, bon, peut-être semer une petite graine pour qu'ils soient amenés à poser une deuxième question. Et puis on va être là, on tisse une toile, en fait, au final. On tend des petits pièges, on laisse des petits cailloux. Et du coup, voilà, alors ça peut prendre longtemps chez certaines personnes, et puis ça peut aller super vite chez d'autres, hein. Et puis voilà. Voilà, on peut pas forcer les gens. On peut pas forcer les gens à Mm. être heureux. On peut pas forcer les gens à faire. Et puis il faut surtout pas les forcer, parce qu'il faut respecter ce qu'ils sont, et Mm. respecter. Et ils sont pas moins bons que nous parce qu'ils ne sont pas là-dedans, parce qu'ils font pas ça, parce qu'ils croient pas. Rien du tout. Chacun a son chemin de vie, et voilà, chacun son rythme, chacun. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué au départ à choper. Et voilà. Alors, on va se rapprocher de la fin de cet épisode. J'aurais aimé parler encore des heures avec toi parce qu'il y a un milliard de sujets intéressants qu'on pourrait aborder. Mais du coup, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent? Bah, vivez ce que vous avez à vivre, hein. De toute façon, chacun essaie de faire de son mieux. Donc voilà, tout est bien. Ce qu'il faut, c'est pas rester non plus obtus, et puis se laisser une marge de manœuvre, une marge d'ouverture, et pas juger les autres, surtout pas juger les autres. Voilà, laisser vivre les gens en paix, essayer vraiment, s'il y a un premier truc à faire, c'est d'essayer de se détacher des autres. Moi, un bouquin qui m'a énormément aidé, enfin qui est très connu, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui, du coup, voilà, quand on le travaille à fond, et c'est un travail de chaque jour, ça permet justement de lâcher la grappe aux autres, beaucoup. Alors, pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez retrouver Fanny sur sa page Facebook Créadam, où sont proposés des ateliers, des méditations, et je tiens à dire d'ailleurs que Fanny a une voix réellement magnifique, et des soins, mais aussi des bijoux énergétiques, donc vous y trouverez vraiment tout ce que vous souhaitez, et je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur. Donc merci à toi Fanny d'être venue témoigner et d'apporter ta lumière aux gens. Salut Fanny. Salut, et puis un grand merci pour avoir osé trouver ta voix, ta voix VOX et ta voix VOX. Formidable. Merci. Ah non, j'adore, je suis fan, Alexandra, je suis fan. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspirée. Si vous souhaitez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me donner vos retours ou vos suggestions. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. En attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.